Bonjour, je m'appelle Elim, je suis psychologue, ce qui signifie que j'ai passé des années à soutenir d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je ne parle pas seulement comme experte, je parle comme une personne qui a elle-même vécu un traumatisme. Je suis maintenant demandeuse d'asile. Je sais ce que la peur, l'incertitude et la douleur signifient. Ma vie a souvent été difficile, mais il y a aussi eu de l'espoir. J'ai appris à être forte. Je veux te raconter mon histoire et je veux te montrer ce qui m'a aidé sur mon propre chemin vers la guérison. Il y a un traumatisme quand on vit quelque chose de très difficile, comme la violence, la guerre ou la perte d'une personne. Même si l'événement est terminé, le traumatisme peut rester dans le corps et dans la tête. Quand tu traverses une période stressante, comme dans la procédure d'asile, le traumatisme peut revenir. Mais il est important de comprendre que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ont déjà vécu cela avant toi. Il existe du soutien qui peut aussi t'aider. Les traumatismes vécus ont souvent longtemps après l'événement des effets sur le corps et l'esprit. Beaucoup de personnes revivent des souvenirs soudains. On appelle cela des flashbacks. On a l'impression d'être à nouveau au milieu de la situation. D'autres conséquences d'un traumatisme peuvent être des troubles du sommeil, la tristesse, l'anxiété, des crises de panique, l'irritabilité, des difficultés de concentration ou même des douleurs physiques sans cause claire. Moi, par exemple, je pouvais difficilement dormir. Je ne pouvais pas me concentrer. Dans mon cours d'allemand ou quand quelqu'un me parlait. Dans la procédure d'asile, cela peut être encore plus difficile. On est souvent seul, très stressé et on ne sait pas ce qui va arriver. De vieilles blessures peuvent se réouvrir. Ces sentiments montrent que le corps et l'esprit ont besoin d'aide. Je voulais me sentir mieux. J'ai compris que je devais agir. C'est pourquoi j'ai commencé à m'aider moi-même. Quand j'avais un flashback, je me concentrais sur le moment présent. Il existe des techniques que tu peux utiliser pour cela. Tu peux utiliser tes sens, regarder des choses, sentir, toucher, goûter quelque chose. Comme ça, je peux me dire, je suis maintenant en sécurité et j'ai visité des lieux et des personnes avec lesquelles je me sentais calme et en sécurité. J'ai arrêté de regarder des informations qui me faisaient peur et je me suis rappelé, je suis l'experte de mon corps et de mon âme. Je n'ai pas à avoir honte de mes émotions. La guérison est un chemin et il est important de faire un pas après l'autre. Même en tant que psychologue, j'ai cherché de l'aide professionnelle. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Et cela montre que je veux prendre soin de moi-même. Les psychiatres peuvent aider avec des médicaments qui améliorent les symptômes. Par exemple, des médicaments qui t'aident à mieux dormir. Les psychothérapeutes parlent avec toi pour t'aider à traiter ce que tu as vécu. Tu n'es pas obligé de parler directement de l'événement. Si c'est trop difficile, tu peux plutôt découvrir avec la thérapeute ce qui t'aide en ce moment. Beaucoup de personnes profitent des deux, les médicaments et les entretiens. L'important est de trouver une personne avec qui tu te sens en sécurité et comprise. Le soutien est essentiel pour la guérison. Cela peut être des amis, de la famille ou une aide professionnelle. Il te montre que tu n'es pas seul. La guérison prend du temps, mais chaque pas compte. Peut-être que tu veux essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui te donne de la joie, de la force ou te change les idées. Par exemple, écouter ta musique préférée, danser, te promener ou regarder ton film préféré. Même les plus petites choses peuvent aider à retrouver de la force et à avoir de la joie. Chaque personne est différente. Découvre ce qui est bon pour toi. Souviens-toi, la guérison est un voyage et c'est normal de le faire à ton propre rythme. Merci de m'avoir écouté. Souviens-toi, si tu traverses quelque chose de similaire, il y a de l'aide. Parle avec d'autres personnes et cherche du contact. Et le plus important, prends soin de toi. Il peut arriver que tu aies besoin d'aide urgente. Par exemple, si tu ne veux plus vivre ou si tu as une crise de panique.
C'est très courageux de demander de l'aide dans ces moments-là. Pour ces situations, il existe des services de crise dans toute l'Allemagne. Des personnes y travaillent pour t'écouter et t'aider, jour et nuit. Elles parlent plusieurs langues. Le numéro est gratuit. Si tu es en Bavière, compose le 08 00 65 53 000 depuis un téléphone avec une carte SIM allemande. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu as droit au soutien. Et nous nous soutenons mutuellement.